Bien, bonjour à nouveau dans mon atelier. On va pour continuer avec la playlist portrait que j'ai commencé à peu, donc, il y a peu. Donc c'est vrai que je fais que l'œil. Donc aujourd'hui, ce sera la bouche. Donc alors c'est pourquoi j'ai pris cette bouche-là. En fait, parce qu'il y a de contraste, mais pas non plus beaucoup. Et je vais te montrer comment faire un dessin et enfin, avec peu de contraste et surtout te servir de ce que tu connais déjà sur d'autres choses. On verra après tout au long de, du dessin, de la vidéo. Donc là, je vais faire, ça c'est une chute aussi des pastels mat que j'ai. Ça va faire peut-être 15 sur 30, ou moins peut-être. Donc là, je vais faire la bouche ici. Alors, donc je vais faire le dessin, je pense que je vais faire ce sera le plus haut ici, le plus bas. Je vais essayer de faire une bouche un peu grande. Voilà, je vais voir. Alors, la partie supérieure elle est toujours un petit peu plus courte. Bon, je vais pas faire. Bon, je vais voir. Donc, je vais la faire à peu près jusqu'ici. Parce que bon, je mettrai un peu de la peau, mais pas beaucoup. Voilà, donc si ici c'est la moitié, on va le faire symétrique quand même, hein. Voilà, comme ça je sais à peu près quelle dimension on va avoir. Donc pour la bouche, ce qui est important de voir, donc c'est déjà la partie la plus haute, enfin en bas, à droite et à gauche. Voilà. On n'est pas vraiment dans le portrait, on est dans seulement un seul sujet de portrait qui est donc la bouche. Donc ici, ce qui est important de voir, c'est le centre. Ici, comme on sait ici, il y a le... Ah, j'ai oublié, comment s'appelle le truc de Cupidon là? Je me souviens plus. Mais bon, cette partie ici qui descend, là ici qui va être très légère parce que c'est pas vraiment marqué. Souvent quand quelqu'un va faire un portrait, il marque tout. En fait, c'est pas très marqué. La seule ligne enfin, qui est très marquée, c'est celle du milieu. Un peu plus de bas, mais pas tant que ça ici, hein. Et on le voit bien dans la photo, donc ça c'est super sympa. Alors, ce que je veux voir, quelle est la dimension qui est... euh, cette partie-là, c'est pareil, plus un petit peu. Voilà, donc après, je ne sais pas s'il y a des dimensions exprès pour les bouches. Bon, je vais faire la partie centrale. Donc, c'est cette partie qui est importante pour la bouche, pour les bouches. Ensuite, ici, c'est la commissure ici de la bouche, c'est sombre. Si ici, la lèvre inférieure va partir d'ici, ici, ça va être un petit peu plus vers l'intérieur. Donc cette partie qui est la plus sombre ici, la commissure de la bouche ici, c'est la plus sombre. Et on regarde par rapport à ce qu'on voit en fait, hein. Donc comme c'est l'ouverture, donc on ouvre la bouche. Donc ici, c'est la partie la plus sombre qui va faire le lien. Après, ici, il y a la peau, il y avait un livre qui est très bien, je me souviens pas, William Parker, je me souviens pas comment il s'appelle, il faudrait que je regarde, je vais vous mettre dans la description, c'est un livre que j'aime beaucoup. Ah non, c'est pas celui-ci. Bon, je vous dirai, j'espère que je ne pas l'avoir oublié dans la description, parce qu'il parle ici, c'est comme un petit donut, ici, parce qu'il y a là le centre, ici qui est très sombre, mais qu'ici, il y a la joue qui commence et la partie de la bouche. Donc ici, c'est une partie qui est un peu sombre comme ça. Mais bon, ça, on le verra. Enfin, on le verra peut-être pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc cette partie-là, c'est vraiment très légère. Là, je vais l'appuyer, mais je vais ensuite l'effacer. C'est pas... Voilà, il faut vraiment dessiner la bouche comme on la voit et pas comme on l'imagine, comme on la fait souvent. On imagine beaucoup de choses parce qu'on l'a vu beaucoup représenté un peu dans les dessins animés, enfin, ou des choses comme ça. Donc, on le fait toujours différemment à ce qu'on voit, ce qu'on voit en réalité. Voilà. Et ici, donc, il va commencer plus vers l'extérieur.
Et ce qu'on va appuyer, ce sera plus ici. Et il rentre un tout petit peu et après. Bon, toutes les bouches, bon, sont à peu près pareil, mais celle-ci, je l'ai pris parce qu'elle est beaucoup c'est plus commun de voir. Ça, c'est la lèvre d'une jeune fille. Après, l'idée de largeur ici, ça va faire ça. C'est de longueur, en fait, c'est ça. Mais c'est les sombres et les lumières qui vont le faire. Parce qu'en fait, ici, après, je sais pas si je l'ai fait. Bon, je fais avec du gris, c'est vrai, mais bon, pour que ça puisse se voir. Mais ici, ce sera les sombres, les lumières, ce sera assez dégradé. Il ne faudrait pas qu'il soit très prononcé non plus. Alors peut-être qu'il est un petit peu large, quand même. Parce que j'ai mesuré, mais je pense que quand même. Oui. Parce que là, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit. Ici, ça descend toujours un petit peu. Je sais pas comment ça s'appelle, cette partie-là, comme ça, de la bouche. En tout cas, ici, c'est un petit creux tout léger, et après, la bouche. Donc, peut-être que je vais le faire avec un peu du marron, parce que c'est un petit peu juste avec le gris. Euh, ou avec celui-ci. Ah, je vais tailler mon crayon. Voilà. Donc, je fais avec un crayon marron pour pouvoir faire les contrastes. On va d'abord, avant de pouvoir mettre la couleur, il faut vraiment que ce soit que les contrastes et tout soit bien pour pouvoir mettre de la couleur. Donc ici, en principe, c'est petit, mais parce qu'il y a les couleurs de la peau, on va voir si c'est possible de faire tout ça. Parce que là, c'est quand même assez large, mais ici, c'est assez, assez foncé, donc on va. Parce qu'en fait, ici, c'est comme c'est la profondeur, là, c'est très sombre. Ensuite, l'herbe qui va vers le haut, donc ça va du foncé vers le clair. Donc c'est une partie qui est sombre. Et le bas, c'est pareil, c'est du sombre vers le clair. Donc là, ça me rappelle, enfin, même avec les couleurs et tout ça, si vous faites une tomate, voilà, la tomate, déjà par les couleurs, ça, c'est pareil en fait. Tout dépend de avec quoi on va le positionner. Je vais vous expliquer comme ça petit à petit. En tout cas, ma façon de voir ça, hein. Après, il y a tellement de façons de voir. Donc là, on sait que ça va être foncé. Là, on sait que ça va être foncé aussi, mais à certains endroits, un petit peu plus. Et comme là, ça va le foncé vers le haut et foncé vers le bas, c'est comme je dis souvent pour les crayons graphite, c'est de contour vers l'intérieur, contour vers la partie opposée. Donc ça, il faut l'avoir toujours en tête. Donc
là, ici aussi, ça va être très léger, donc on va pas appuyer. Ça sera la couleur qui va faire le tout. Et bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a la peau. J'espère pouvoir faire la peau parce qu'ici, ça va se... Il n'y a pas de contour en fait. C'est les deux couleurs qui vont se toucher d'une façon très légère. On va voir si c'est... Bon, ici, peut-être ça pourrait être un petit peu plus marqué. Voilà, un tout petit peu. Après, ici, quand on arrive ici, la lèvre, après, ça, l'arrondi, on le voit encore, donc on le marque ici. Voilà, ici on peut en marquer ici plus au milieu parce que c'est ça, cette partie-là qui va être beaucoup plus visible. Tout ça que ce soit au milieu. Voilà. Bon, ici ça se voit pas trop, donc on va le faire comme ça. Voilà, bon, ça déjà, ça se voit très foncé par rapport à la vidéo que je vois, donc on va laisser comme ça. Ensuite, ensuite, ce que je veux faire, comme c'est seulement, comment dire ça, dans les couleurs rouges, il faut vraiment bien observer qu'il n'y a pas que, c'est pas que la bouche est rouge, il y a des oranges, comment on appelle ça, de rose, il y a des tonalités différentes de tout, mais ma peau va être ici différente, donc on va faire un petit peu de peau. Je pense que ça serait quand même pas mal. Alors, pour la peau, je vais utiliser ici le 642. Bon, le papier, peut-être que pour la peau, c'était pas assez. Bon, ça reste dans les gris, mais c'est un gris clair. On va voir. Il y a un artiste, je ne sais pas quelle est la nationalité, je ne suis pas encore, je suis pas encore allée voir, qui met du vert. Donc j'adore sa façon de faire. Parce que bon, là, c'est une couleur de base, hein. Après, je mettrai les couleurs que je vois. Donc c'est vrai que c'est bien de mettre les couleurs comme on voit comme il faut, mais c'est surtout ce qu'on voit. Et pour vous dire qu'en fait, pour ça, ce que je vais vous montrer, c'est que si vous faites beaucoup pastel, si vous faites déjà d'autres choses, vous pouvez faire aussi des portraits, mais pas commencer pour le portrait. Ça, je vous dirai jamais commence les dessins ou le pastel avec le portrait, sincèrement, non. Mais bon, donc on va faire comme ça pour faire une petite couche pour voir on va voir ce que ça va donner. Et il y a une couleur que j'aime beaucoup, donc c'est le 655. Mais d'abord, je vais voir ici, ça ne se voit pas, mais je voudrais faire un peu foncé pour pouvoir travailler foncé vers le clair. Et là, je mets un peu de noir, mais vraiment un peu. Là, ici, ça fait comme un petit triangle vers le bas. Et donc, cette couleur ici, voilà, que je vais commencer à pouvoir mettre avec les rouges, mais je vais essayer d'avoir plusieurs rouges. Je n'ai pas seulement un seul rouge parce que ce ne serait pas possible. Voilà.
Bon, après le noir et le marron, c'est vrai que le 640, c'est quand même pas mal. Le violet foncé, pour ceux qui l'utilisent, qui ont l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment une couleur intéressante que je pourrais mettre ici avant de continuer avec le 655. Et toujours avec le noir pour ne pas modifier ici. Et en même temps, il faut dire, j'espère que ça soit pas trop foncé, parce que là, du coup, j'ai l'impression que ça fait foncé. Moi, ici, je le vois pas très foncé. Donc, cette couleur de base, quand même, après le marron, c'est quand même pas mal. J'ai l'impression que ça se voit beaucoup plus foncé sur la vidéo. Je vais voir, parce que je ne filme pas avec mon téléphone, parce que j'ai... Mais bon, je vais voir, peut-être à la prochaine fois, vous me direz si c'est mieux avec mon téléphone qu'avec le super appareil photo que je me suis acheté. J'ai l'impression que c'est quand même mieux l'appareil photo, l'appareil photo du portable. Comme quoi. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur peau, mais est-ce que je commence par... Parce que bon, la peau va être très claire. Donc, j'ai cette couleur-là, la couleur peau, la Caran d'Ache. Parce qu'il faut que ici, en fait, si on met de la couleur, c'est ce que on met ici, ça influence. Ouais, bon, ça va faire quand même un peu clair. C'est surtout ces deux couleurs-là qu'il faut qu'ils soient estompées. Mais en fait, je vais essayer d'entrer un petit peu cette couleur ici, ici. Et le 655 de l'autre côté. Voilà. J'ai l'impression que ça fait foncer, mais bon, on peut éclaircir de petit à petit avec les couleurs. Le pastel, ça va toujours de foncer vers le clair, donc c'est une bonne chose, ça. Alors là, j'ai une couleur qui me manque. Le vert foncé, donc je vais le chercher. Voilà mon vert foncé. Parce qu'il faut quand même faire de la peau, un peu. Et je sais pas si c'est ça, si c'est un peu plus rouge. Parce qu'en fait, c'est ce que je vais bien faire, c'est mettre toutes les tonalités qu'on voit avant de mettre les détails, mais c'est les tonalités qu'on voit par exemple ici, c'est beaucoup plus on est rouge. Bon, je vais faire une petite vidéo, mais en fait, c'est pas possible de faire une courte vidéo pour tout ce qui est portrait. Mais bon, je vous donne un petit aperçu des choses qu'on peut faire. À vous de l'améliorer. Ah, là, j'ai ça, 680, c'est une jolie couleur de peau, couleur orangée pour ici. Parce que là, du coup, ça fait vraiment foncé. Et là, c'est pas foncé, donc on va l'éclaircir.
que je me dis que c'est un peu comme n'importe quel objet, mais avec le portrait, c'est qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu, la façon par rapport à tout le portrait, mais bon, pour l'instant. Mais j'ai pas tout le portrait, donc je peux pas faire la même chose. Aussi, comme c'est la peau, il faudrait que ce soit le clair, ici la partie sombre, pour faire l'arrondi. En fait, ce qui est intéressant pour les bouches, c'est les arrondis de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure. Et c'est au milieu qui va recevoir la lumière, la partie. Du milieu de chaque endroit, par exemple ici, là, ici, qui est comme ça, un peu comme un ovale, là aussi. Lèvre supérieure me paraît un peu trop large. Donc avec le marron, c'est la couleur pour rectifier. Alors cette base un peu verte, j'aime bien parce que c'est vrai qu'on le voit. Et comme sous-couche, c'est quand même pas mal la couleur, surtout par rapport à la feuille de papier que j'ai. Là, et en plus, ça sert à pouvoir passer entre les deux comme ça, pour que ce soit une couleur de, de transition et qui nous empêche de faire un contour. Donc c'est les couleurs que j'utilise là qui vont aider à faire tous ces... Alors, peut-être ça c'est un peu trop clair. Tous ces passages entre la peau et la bouche, et on va la faire petit à petit. Parce que là, ça fait un peu clair, un peu foncé, je veux dire. On va la montrer un petit peu. On est dans la forme qu'on voit à peu près. On va essayer de faire estomper un petit peu. Parce qu'ici, il y a la peau qui va jusque là. Ici. Hmm. Parce que là, ouais, je pourrais faire. En principe, c'est parce que c'est quand même beaucoup plus large ici. La lèvre inférieure est toujours plus large que la lèvre supérieure. Mais bon, j'ai pas encore mis l'éclair, donc l'éclairci, donc on va devoir raccourcir avec l'éclairci. Avant de faire la vidéo, je m'étais dit, bah, je fais pas des poches, c'est seulement la bouche, mais on peut pas faire, parce que sinon, toutes ces parties-là sont importantes parce qu'il y a la peau. Donc là, même s'il n'est pas super super, bon, au moins on met voilà, un peu une base comme une base quand même, parce que sinon ça va faire bizarre.
Avec le marron très foncé des carondages, on peut faire ici. Parce que là, ici, les commissures, là, c'est important qu'ils soient bien, qu'ils soient marqués. Ici, là, ici. Voilà, de toute façon, avec les couleurs claires, ça va devenir quand même mieux. Donc là, avec le 640, qui est un violet foncé, on peut faire les sombres plus facilement pas qu'avec du marron, mais bon, on va intensifier ce qu'on a fait déjà avec le marron. Par exemple, là, ici, commencer à éclaircir, je peux faire un petit peu plus clair. Surtout, toujours donner sa forme. Et là, j'ai l'impression que je l'ai poli sa forme. Donc, on va essayer de trouver. Ici. C'est la même couleur. Alors, une couleur que j'aime beaucoup, c'est le 681. Ah bah, je l'ai ici. De Stabilo, qui est éclairci. Ça, oui. On voit qu'ici, c'est quand même assez clair, mais entre les deux, donc c'est la peau et la lèvre. Donc là, il faut faire attention. En plus, ici, il y a la partie centrale, qu'on appelle ça le truc de copidon, je sais pas quoi, je me souviens plus. Ici. Oui. Il faut que ce soit pareil un peu des deux côtés. Voilà, ça c'est partie claire sur les côtés, mais ici c'est sombre. Donc, la partie sombre, je vais le faire déjà avec du vert. On va voir le manteau. Et le violet 640 de Stabilo. De chez Pitt, il est bien aussi, c'est le 169, qui est quand même pas mal aussi. Et avec la couleur peau un petit peu léger pour que ça fasse une transition assez jolie. Donc le tout, c'est vraiment pas faire trop des contours, des sombres, des lumières. Et là, quand on fait pas beaucoup de portraits, on a du mal à se dire que ce que je suis en train de faire ici, c'est pas des contours, c'est d'ombre des lumières. Donc tout le monde va faire un trait, un contour super marqué, tout ça. Et en fait, c'est tout sauf marqué. Là, je vais essayer d'estomper un peu. Je me nettoie les doigts parce que
Bon, la peau, c'est pas encore super super, mais c'est pour parce qu'il faut quand même que la peau du visage soit quand même différente de la peau de la bouche parce que c'est quand même un rendu qui est différent. La peau est beaucoup plus lisse. Donc là, ici, on va faire. Voilà, la bouche est encore foncée, on est encore dans les parties sombres. C'est pour accentuer l'arrondi, un petit peu comme ça. Après, pour les couleurs sont pas comme ça, mais on va, on va l'éclaircir pour tout comprendre. Voilà. Alors, pour éclaircir, voilà, je vais mettre de 655. Parce que c'est quand même la couleur un peu de base, à peu près. Un petit peu comme ça. On voit du rouge, c'est vrai. Mais je vais essayer de faire pour certaines parties, mais pas partout. Par exemple, ici, qu'on voit que c'est rouge. Là, c'est un rouge très intense, donc je vais essayer de faire le moins, enfin léger pour voir ce que ça donne. Ici aussi. Bon, ça serait peut-être un autre rouge beaucoup plus intense. Mais alors, j'ai ici aussi un rouge orangé. Je vais voir si c'est OK. Mais c'est un Giro. En principe, ça marque beaucoup, donc je vais faire doucement. Ici aussi, ils sont très foncés, mais peut-être beaucoup plus. Donc, ce qui ressemble là, c'est ici. Ici aussi. J'y vois des couleurs rouges superbes, mais je n'ai pas trop les rouges, donc je vais devoir utiliser les carandages que j'ai pour l'instant. Alors, je vais voir si celui-ci, c'est un rouge violet. Pour le donner cet arrondi ici. Donc la couleur c'est au milieu parce que sinon c'est la couleur.
Les lèvres supérieures toujours un petit peu plus sombre. Je mets un peu du marron. Voilà, j'ai envie d'éclaircir. Donc, je vais éclaircir avec le orange. Alors, je vais voir si cet orange-là, ça fait pas trop, parce qu'il faut que ça reste, c'est un peu trop, hein. Alors, je vais essayer quand même. Parce que quand on fait léger, ça donne quelque chose d'autre. Comme j'ai déjà mis d'autres tonalités, ça me paraît pas mal. Là, je suis avec les couleurs intermédiaires. Parce que là, on va mettre des roses parce que c'est pas tout à fait que orange. Je vais essayer aussi avec. Oh là, ici, clair. Là, j'ai mis là, mais c'était pas trop là. Là, avec un rose, là, j'aime bien celui-ci, le 44 de Caran d'Ache. On va essayer de construire. Donc là, dès qu'on met des couleurs claires, c'est que nous sommes en train de faire déjà des détails. Donc là, on observe bien. L'éclaircie, c'est surtout ici et là-haut. Là, il y a une couleur qui manque. Il faudra que je regarde laquelle c'est. Vous pouvez le faire en mettant les traits parce qu'il faut, on va pas trop marquer les traits parce que sinon ce serait pas très joli. Le jaune, oh, ça fait un peu beaucoup. Donc, on n'est pas mettre les traits qu'on met. Je veux m'en servir des couleurs qui sont déjà. Et c'est avec l'éclair que je vais faire le semblant de traits, en fait. Je ne vais pas mettre de traits en plus. C'est, tu vois, ça fait. Il y a une couleur que je voudrais avoir et je ne sais pas laquelle c'est. Qui est entre le violet que j'avais déjà mis. Alors j'ai ça, je vois si c'est ça. Qui pourrait des transitions ici. Mais bon, cette partie n'est pas très foncée. Il ne devrait pas être foncé. Donc elle est très bien quand même. Donc c'est les 330. Donc je vais garder ça. Vous savez qu'après, quelqu'un m'a dit je change les couleurs et tout ça. Bah, c'est pour moi, ça montre que on cherche avec les tonalités qu'on a et tout. Et c'est pas parce qu'on n'a pas exactement la couleur que je montre que c'est pas bon. C'est que vous cherchez d'autres couleurs que vous savez pour que ça fonctionne selon ce que vous voyez. Donc c'est pas absolument obligatoire que ce soit les couleurs que je montre. Mais c'est vrai que je comprends que ça peut perturber certains parce que voilà, c'est. Mais bon. Essayez de faire avec ce que vous savez. Vous pouvez faire des mélanges. Là, les mélanges, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup faire les mélanges pour trouver ce que je dois faire. Et